Eddy Pujalon. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, évidemment que le mouvement de la ruralité va voter favorablement à ce dossier, développer les technologies émergentes pour le ferroviaire, évidemment. J'ai simplement quelques questions. C'est que si on aborde les grandes industries aussi capables d'accompagner ces projets, j'ai parfois la sensation que le grand frère de la région, on oublie les petites entreprises. J'en veux pour preuve qu'une certaine entreprise a fait des propositions à la région pour, justement, dans le cadre des énergies et des technologies innovantes, mettre en place une sécurisation des passages à niveau qui peut permettre d'économiser considérablement les coûts de la SNCF. Elle a déjà essayé et mis un protocole dans une autre région que la nôtre, mais comme cette entreprise est sur la nôtre, elle a voulu essayer d'avoir 2 projets sur 2 passages à niveau pour mettre en exergue le bienfait de cette technologie. Je crois qu'il y avait un projet sur le Tech, mais M. de Vigal ne pouvait pas le mettre en place, un projet sur les Landes qui a été arrêté et un projet dans le Limousin qui reste en suspens. Pour autant, ces petites entreprises innovantes, comme vous le dites, Monsieur le Président, elles ont besoin d'avoir un retour de la région pour savoir si oui ou non on prend en considération leurs propositions. Sinon, elles vont se tourner vers d'autres régions. Je crois que c'est du devoir de la région et M. Renaud Lagrave doit savoir l'entreprise à qui je fais état. Mais ceci dit, même si on considère que ce n'est pas louable, on leur dit et ils vont ailleurs. Mais on ne peut pas laisser des entreprises de cette taille qui ont travaillé beaucoup sur le sujet et qui ont des propositions intéressantes à faire valoir dans l'embarras de ne pas savoir ce que compte faire la région avec ce type de proposition et en même temps de voir des projets intéressants qui se développent à Saintes ou ailleurs. Dernière chose aussi, Monsieur le Président, et j'en profite de l'occasion du ferroviaire, pour vous dire que demain, à Blaye, il y aura une manifestation de tous les élus pour le rétablissement de la ligne Blaye-Saint-Marien. Cette ligne vient de faire l'objet d'un débroussaillage conséquent sur plus de 15 km, sur tous les ouvrages. Donc je suppose que peut-être la région a reçu une préétude à ce dossier-là. Qu'il y a une vraie attente en la matière, que les gens du Blayais et du Nord-Gironde demandent depuis longtemps ce rétablissement de cette ligne, qu'aujourd'hui la plupart des gens qui habitent sur ce bassin de vie ne savent pas s'il leur faut 1 heure ou 4 heures pour rejoindre la métropole et que malgré tout le train du quotidien c'est à la fois savoir l'heure du départ, l'heure du retour et la sécurité. Donc je vous demande, si vous voulez bien, de vous pencher sur ce dossier. Merci. Le Président. Oui. Sur la ligne Blaye-Saint-Marien, j'ai été le premier à demander des études à la SNCF Réseau. Donc voilà, plus je serai soutenu pour la réouverture de Blaye-Saint-Marien, mieux je me porterai. Merci. Président, est-ce que vous permettez que je précise 2 choses? Qui ça Renaud? Renaud Lagrave, excusez-moi, Monsieur le Président. Salut Renaud. Bonjour, Président. Juste pour préciser 2 choses par rapport à des questions qui ont été posées, par rapport à ce que disait M. Pujalon sur l'entreprise des passages à niveau. Ils sont effectivement en contact avec SNCF Réseau. Malheureusement, les travaux du TECH, effectivement, sont reportés pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de la région, je vous le précise. Et par contre, cette entreprise est effectivement en train de travailler avec nous, je vous le précise, sur la régénération d'une voie fret sur le département des Landes, sur Ichoux. Donc on ne les a pas abandonnés, ou je ne sais plus quel mot vous avez utilisé, mais on travaille bien avec eux et ils sont effectivement intégrés dans le cluster Topos de la région. La deuxième chose, c'est que pour bien préciser ce que disait le Président sur la ligne de Blaye, non seulement on a demandé l'étude, mais en plus, en ce moment même, commence une étude sur la mobilité sur le bassin justement de Blaye, dans laquelle est intégrée cette régénération. Donc le travail est en cours avec le territoire pour voir ce qu'on peut faire. Globalement, et une étude est en cours entre l'intercommunalité et la région.